Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je m'apprêtais à me maquiller pour filmer ma vidéo sur le Dyson Airwrap, vidéo que je vous aurais postée je pense juste avant celle-ci. Et je me suis dit, bah en fait pourquoi pas filmer le make-up. J'ai les cheveux... Ah, je me tire les cheveux. J'ai les cheveux mouillés, enfin ils ont déjà quand même un petit peu séché sous la serviette. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Je vais commencer par les yeux et d'ailleurs justement j'avais posté un make-up, c'était un make-up ou une story, je sais plus, où j'étais maquillée d'une certaine manière et j'avais eu beaucoup de questions concernant ce que je portais et c'était quelque chose d'assez droit. Donc là j'ai encore des extensions de cils, mais d'ailleurs je suis pas hyper fan cette fois. J'adore toujours quand je fais les extensions de cils et là je lui avais demandé de faire un tout petit peu plus long. J'aime pas, voilà. J'ai testé au moins, mais je saurais que moi je préfère quand c'est plus court. Je vais commencer mon maquillage comme j'avais fait la dernière fois en fait avec les yeux. Je prends des petites bandes comme ça, donc d'ailleurs ça c'est des petites bandes qui me restent, enfin des petits morceaux de scotch qui me restent de lorsque je faisais les extensions de cils, puisque je vous avais déjà dit rapidement mais que j'avais passé la formation pour faire des extensions de cils et que j'ai fait ça pendant plusieurs mois jusqu'à me rendre compte que même si c'était pas déplaisant, c'était pas ce qui me passionnait le plus, donc au moins j'ai la formation, si jamais YouTube etc ça s'arrête, si même j'en ai marre de faire des maquillages de mariée, ce que je ne pense pas, ne sera je pense pas le cas, au moins je sais que j'ai cette formation aussi en plus. C'est des scotch que vous pouvez retrouver sur Amazon, qui sont quand même plus adaptés à la peau, enfin au visage, donc j'en ai mis de chaque côté. Prendre mon anti-cerne, vous allez voir que c'est un make-up super simple, de toute façon vous connaissez hein. Je crois que c'est le maître mot, hein. Je vais venir estomper l'anti-cerne que j'ai appliqué. En fait l'anti-cerne que j'ai appliqué d'ailleurs juste ici, c'est juste pour unifier ma paupière et ça va me servir de base. Je vais venir ensuite le poudrer. Et le maquillage que j'avais la dernière fois en fait, j'essaierai de vous retrouver une petite photo, mais c'est exactement ce que je vais faire là. Je viens ensuite poudrer ma paupière avec la poudre libre pour les yeux de chez Laura Mercier. Il en faut vraiment très peu. Je vais venir prendre ma palette et je crois que cette fois-ci j'avais utilisé, si je vous dis pas de bêtises, j'avais dû utiliser la palette de chez Autrera Beauty, à la marque de Sanalas, puisque c'est la palette que j'utilise tout le temps en ce moment. Première chose que je vais faire, c'est d'abord de travailler un tout petit peu le creux de paupière. Donc je vais prendre le fard Ruth, après je prendrai même un petit peu du fard Maeza, donc c'est les deux fards que vous voyez juste ici en fait, qui sont un peu orangés et là un peu plus marronnés. Et je vais venir faire le creux de paupière, je le travaille comme ça. Le fait d'avoir cette bande, ça aide vraiment à avoir ce côté cat's eyes comme ça, et en fait avec facilité quoi. C'est vraiment... Faut quand même un peu estomper et travailler les fards que vous allez appliquer sur la paupière bien évidemment, mais de ce côté-là, tout va être fait tout seul. Donc je fais ça de chaque côté, j'ai juste à bien travailler les fards, à bien les estomper. Le fard Maeza, je sais pas comment ça se prononce, qui est juste en dessous, et je fais la même chose sans le remonter autant. Je vais prendre un highlighter de cette palette là, donc le fard qui est doré juste ici, et je vais venir l'appliquer sur tout le reste de ma paupière, même un petit peu dans le creux, comme ça, vous savez que j'adore quand c'est illuminé partout. Et ensuite je vais venir prendre le fard Hubertine, donc il y a un noir dans la palette, hein, mais moi je préfère utiliser un fard très foncé, mais donc pas noir, donc je vais utiliser le fard Hubertine. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Ce qui est pas mal, c'est de prendre un pinceau plutôt précis comme ça. J'espère que vous le voyez bien. Et je vais m'aider encore une fois du scotch qui est juste là, donc j'ai juste à tracer comme un liner. Je dépasse sur mon scotch, mais ça on s'en fiche. Je ferme l'œil comme ça et vous voyez, je suis désolée j'explique trop mal, mais je redescends mon fard. Ça n'a pas à être parfait hein, puisque je fais quelque chose d'assez fumé. Je vais juste de tirer mon œil pour un peu mieux fumer ici. Je vais m'arrêter là et quand je vais enlever le scotch vous allez voir que ça fait toute la différence. Comme pour les liners, hein, c'est toujours dur d'avoir quelque chose de super symétrique de chaque côté. Encore une fois je vais venir juste un peu tirer là. Je vais enlever le scotch et vous allez voir que j'ai quelque chose d'hyper structuré. Et ce qui est chouette du coup bien évidemment, c'est que ça on peut le faire avec la couleur qu'on veut. Chaque fois que j'ai des extensions de cils, je vais mettre un petit peu de spray fixateur sur un goupillon comme ça. Et je vais très délicatement passer mon goupillon avec le spray sur mes extensions. Ça va permettre d'un peu enlever les dépôts de fard qui sont tombés dessus. Je vais juste mettre ma crème hydratante que j'avais oublié de mettre, hein. J'ai mis mes petits sérums mais il me manquait juste ma crème hydratante. Typologie, pour celles qui n'ont pas suivi du coup, je vous avais montré que j'avais reçu de la part de Givenchy un sérum qui coûtait 360 € et une crème hydratante qui coûtait 360 €. Je vous avais dit quand je l'ai reçu que vu le prix exorbitant de ce produit, je vais aussi remettre un petit peu de contour des yeux, et que vu le prix exorbitant de ce produit, je vous avais dit c'est la seule occasion de ma vie, ça se trouve, où je vais pouvoir utiliser un produit qui coûte quasiment 400 €. Moi je mettrais jamais ce prix là dans des soins, et puis en plus j'adore les produits Typologie qui sont beaucoup plus abordables. Je vous avais dit je vais les tester. Sauf que au bout de, je sais pas, 3 semaines de test, moi je dirais ça 3 semaines,
j'appréciais pas du tout ma peau avec. J'avais des espèces de rougeurs ou d'imperfections qui habituellement n'étaient pas là avec mes produits. J'ai eu une genre de le nez qui a pelé. Au bout de 3 ou 4 jours où je commençais à utiliser les produits, j'ai pas trop compris. J'ai la peau plutôt sensible et assez réactive. Et je pense que ça vient de là du coup. Donc après 3 semaines, je me suis dit c'est bon, j'arrête. Je vais réutiliser mes produits Typologie. Donc j'ai racheté mes produits Typologie. Sur les 2 crèmes que j'avais reçu une crème riche et une crème plutôt légère. J'en avais donné une à ma maman. Je pense que ça lui correspond. Elle a souvent la peau moins sensible que moi, donc je pense que je vais la garder de côté et lui donner quand je la verrai. Donc je vais appliquer maintenant mon fond de teint, le 2W0 de chez Dior. Avec un pinceau, je viens d'abord appliquer et je vais venir ensuite encore mieux l'appliquer, enfin encore mieux l'estomper avec une éponge. Il y a des petits endroits où ça va faire des petites stries, donc je repasse avec l'éponge. Je mets un peu d'anti-cerne. J'en mélange 2, le 22 et le 27. Là par contre je prends toujours ce pinceau et à chaque fois que j'utilise j'ai des questions et j'oublie du coup tout le temps de le mettre en barre d'infos. C'est un pinceau de la marque Avril, la marque bio Avril, et en fait c'est un pinceau blush, c'est le blush précision, sauf que moi je ne jure que par lui pour estomper l'anti-cerne. Je trouve qu'il est vraiment génial. J'utilise soit celui-ci, soit le pinceau, là il est pas encore totalement sec, je l'ai lavé hier, Autrera Beauté de chez, encore une fois de la marque de Sananas. Je reprends le reste de produits que j'ai comme fond de teint et en fait je viens comme mélanger les 2 matières qui sont juste là. Pour poudrer, je vais utiliser la petite poudre de chez Laura Mercier. J'en mets un petit peu dans le capuchon et je viens la tapoter. Il en faut vraiment très très peu. Il est ressorti, ça fait pas mal de temps que je l'avais pas utilisé, le petit stick de chez Milk. Je vais aller me coucher. De chez Milk Makeup. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je vais venir tout simplement l'estomper. Là j'ai carrément fait une grosse bourde. En fait, j'essaie de rattraper ça. Quand j'ai appliqué mon stick, je sais pas si vous avez remarqué, mais il était assez dur à appliquer. En fait, je pense qu'il a durci et qu'il est plus spécialement bon. Et en estompant, en fait, ça m'a enlevé tout le fond de teint que j'avais mis juste avant. Et j'ai eu beau essayer d'en remettre par-dessus, ça a un peu merdé. Toujours la trace un peu de fond de teint qui est enlevée. J'ai essayé de mettre un peu de fond de teint dessus, un peu d'anti-cerne, mais ça ne fonctionne pas. Donc écoutez, je vais faire autrement. Là, j'essaye de poudrer un petit peu. Prendre un petit peu du bronzer de la palette Charlotte Tilbury, la palette teint que j'adore. Et je vais l'appliquer également ici, en forme de 3 comme à mon habitude. Si on regarde bien, on voit qu'il y a une genre de tache, mais ça ira. Donc, je prends mon highlighter, je viens l'appliquer juste ici, sur l'arête du nez, et juste ici. Pour le blush, je vais prendre le blush de la palette. Pour les sourcils, j'utilise depuis que j'ai teinté mes cheveux en marron roux, j'utilise toujours le même crayon, le NYX dans la teinte chocolat. Comme toujours, je dessine un tout petit peu le dessous, je redessine très légèrement le dessous des sourcils. Un petit peu la queue du sourcil. Juste à remplir avec quelques petits à-coups comme ça, je remplis. Quand j'arrive à la tête du sourcil, je vais venir faire des petits à-coups également pour là combler un petit peu où il me manque quand même des poils ici. Donc je fais quelques petits à-coups que je vais venir aussi avec mon goupillon un peu estompé. Un peu de fixateur pour les sourcils, hop. Je vais juste un tout petit peu intensifier mon ras de cils. Je vais prendre quel fard? Est-ce que je prends le même? Ouais, je prends le même. Je viens le mettre vraiment juste ici. Pour les lèvres, en ce moment je ne jure que par ce combo. Donc le Nana Naked de Banana Beauty et sur les lèvres le Classimi. Je vais juste quand même mettre un peu de spray. Je viens de terminer la vidéo Dyson Airwrap, vous l'aurez vu juste avant si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, bref, donc je voulais vous montrer maintenant mon look final.